D'ici 2100, il va y avoir une augmentation des températures de 4 degrés sur l'ensemble de l'année, avec sur l'été plus 5 degrés par rapport à nos étés actuels. Cela sera aussi accompagné de sécheresses plus longues et plus précoces dans l'année, avec une pluviométrie plus diversifiée, surtout plus aléatoire selon les années, avec une répartition plus importante en hiver, moins en été et à l'automne. Cela va avoir comme conséquence des dates de première coupe plus tôt dans l'année, de 5 jours dans un futur proche et de 3 semaines d'ici 2100. Il y aura des épisodes caniculaires plus marqués, alors ça aura pour conséquence un arrêt de la pousse de l'herbe plus long, plus tôt et plus fort sur l'été. Une sécheresse agricole plus importante qui va passer de 3 mois à 6 mois dans les sols secs. Ça va être plus compliqué d'implanter des prairies en fin d'été. Aujourd'hui, un éleveur dans les Mauges, c'est à peu près à ma taille, 280 chèvres pour un UTH. On se rend compte de plus en plus que l'été, les prairies deviennent de plus en plus paillassons. On les récolte, les dates, ça avance un peu. Plus les plus belles coupes, c'est plus la deuxième, c'est la première. C'est la coupe du printemps, quoi. Du coup, il faut essayer d'optimiser pour avoir le plus de fourrage de printemps. Il y a plusieurs solutions, des prairies sous couvert, des métailles, des dérobés. J'ai commencé à entendre parler de l'implantation des couverts durant mon CS Caprin aux herbiers. J'ai commencé à y réfléchir quand je me suis installé. Je fais partie d'un groupe, on est à peu près 7 éleveurs, puis on travaille sur le changement climatique et puis l'adaptation des fourrages. On a parlé beaucoup avec le groupe de refaire des couverts sur les prairies, alors après de plus en plus, avec des céréales, avec des graminées, après ça va être des essais à faire dans les années à venir. On fait chacun nos propres expériences et puis on met en commun. Le groupe c'était vachement intéressant par rapport à l'optimisation de la surface, quoi. Moi, c'était ce que je recherchais, comment sortir le plus de litres de lait possible à l'hectare. Optimiser les légumineuses, les prairies, tout ce qui ramène du fourrage. L'objectif premier, c'est de faire le plus de lait possible et que ça coûte le moins cher possible. Cette année, je vais essayer de mettre des prairies sous couvert pour limiter le salissement et puis quelque chose qui me ramènerait du volume. Les prairies sous couvert, c'est l'intérêt de ramener de la quantité de fourrage et puis améliorer la qualité, d'améliorer la vie du sol. On va pouvoir y aller plus tôt, ramasser les fourrages plus tôt et travailler le sol pour semer la culture de printemps plus tôt. Si on y va plus tôt, on a des fourrages plus riches. Grâce au groupe, je pense que je fais des meilleurs rendements de fourrage, grâce sans doute au couvert. Voilà, j'améliore la vie du sol et puis le fourrage et la qualité du fourrage, ce qui fait que j'ai un meilleur rendement de lait à l'hectare.